Bonjour chers Gémeaux, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour le mois d'avril 2021. Donc vie sentimentale, vous savez déjà, parce que je l'ai dit donc à plusieurs reprises. Je répète quand même pour les personnes qui viennent d'arriver. Et donc vie sentimentale, ça concerne aussi le cercle familial et le cercle amical. Et bien sûr, c'est principalement pour le fait d'avoir quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans vos pensées, un partenaire éventuel, projeté, désiré, un ou une partenaire, bien sûr, hein. Alors, donc comment est structuré le jeu? Vous avez ici la première carte qui concerne l'ambiance sur la période donnée, donc avril 2021. Ensuite, juste en dessous, il y a la situation actuelle. Après, il y a donc le point qui concerne les obstacles ou l'épreuve ou ce qu'il y a à développer durant la période. Ici, on a l'évolution. Ici, c'est la carte que je retourne en dernier puisque c'est la carte conseil. Et vous avez vu lors du tirage qu'il y a une carte qui a sauté que j'ai positionnée ici, que je vais donc analyser juste après la carte d'ambiance. Voilà. Donc, je commence par la carte de l'amoureux, qui est la carte de l'ambiance par rapport au mois d'avril. Et cette carte, donc, au vu de l'ensemble du jeu, donc, je vais adapter en fait le message en question, qui parle de faire des choix, de prendre des décisions, pour tourner une page, pour modifier, pour modifier une situation, faire avancer une situation qui est bloquée, améliorer quelque chose qui nous arrive. On veut s'engager, on veut s'impliquer dans quelque chose, dans de nouvelles choses ou des choses anciennes que on veut boucler. Donc voilà cette carte au point de vue de son message. Je vais la mettre ici. Voilà. Et je commence avec le point de la situation actuelle qui parle donc avec la carte temporelle du passé, qui parle donc de quelque chose qui est encore ancré dans le passé et qui, d'après moi, avec la carte l'apronte, parle de quelque chose qui a l'air de vous embêter, de vous empêcher d'avancer tel que vous le souhaitez. Alors peut-être qu'il y a eu donc une rupture passée qui vous préoccupe encore, qui occupe très fortement votre esprit. Il peut y avoir également un temps de solitude après cette rupture, un temps de solitude, d'isolement, de disponibilité en fait, qui est souhaité et en même temps qui vous pose problème. Il y a un grand temps de silence, un temps de liberté, mais qui est, j'ai envie de dire, qui est difficile à combler en fait. C'est comme s'il y a donc un deuil, que ce soit physique, je pense pas vraiment, mais ça peut être le cas. Donc un deuil avec qui pose problème parce qu'il y a donc un blocage au niveau émotionnel avec des chagrins, d'une très grande tristesse. Et, et donc, avec la carte de la Pronte, il y a quand même cette volonté de s'en sortir, cette volonté d'arriver à quelque chose qui se termine. Et donc, on voit que vous êtes très déterminé à passer à autre chose, de quitter cette épreuve qui qui vous ennuie. Et vous avez envie de retrouver de la confiance dans la vie, dans, avec un meilleur épanouissement dans la vie. Alors ça revient, pour moi, ça revient petit à petit.
c'est un mouvement qui est très lent parce que donc ce qui est vécu a été quand même très très lourd, très dur. Mais on voit, pour moi, hein, que vous êtes destiné à tourner une page, comme le dit donc la carte d'ambiance, et que vous avez vraiment une très grande volonté de vous en sortir. Sur la carte, sur le point, pardon, suivant, on a le 19, l'Angelot et la chute. Alors, on est encore dans ce que je disais, l'aspect de blocage émotionnel, avec du chagrin, un sentiment profond d'isolement. Donc, cette souffrance, cette épreuve qui est très difficile à supporter. Il peut y avoir donc de la déprime, voire une dépression. En tout cas, un très grand sentiment de solitude qui vous laisse ou qui vous met dans une sorte de passivité, une bulle de passivité, hein, j'ai envie de l'exprimer de cette façon. Vous avez du mal à trouver donc un renouvellement, une consolation par rapport à ce qui a été, ce qui est resté encore ancré dans le passé, à trouver de nouveaux repères pour rebondir, pour vous booster, pour vous relancer dans quelque chose de nouveau, de meilleur, de plus épanouissant, de plus enthousiaste. Vous avez du mal à aller vers les autres, à tisser des liens avec les autres ou à les entretenir. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour l'instant, vous n'en avez pas vraiment envie. Vous ne ressentez pas cette envie d'aller vers les autres et de tisser des liens ou pardon, d'entretenir de relations, quelles qu'elles soient. Vous êtes plus dans votre bulle et malheureusement à ressasser le passé, et ça ne vous aide pas du tout. Alors ça, ça fait partie de l'épreuve, de l'obstacle. Donc sur ce point, et je pense que c'est ce qu'il y a entre guillemets comme défi, comme challenge, pour que vous puissiez aller mieux. Alors j'ai dit tout à l'heure que j'allais prendre cette carte-là pour en parler dans la première partie avec la carte d'ambiance. Donc je la prends que maintenant, mais ça fait rien. Donc c'est la carte 3, la conseillère, qui, comme vous le voyez, est à l'envers. Alors la conseillère, elle confirme en fait ce qu'il y a sur le point de l'obstacle et de l'épreuve. Elle parle d'une période d'austérité, d'une période d'isolement, d'un sentiment profond d'abandon, d'isolement, de tristesse, de chagrin, de préoccupation qui est délicate parce que vous avez besoin en fait autour de vous, par rapport à votre entourage, vous avez besoin qu'il soit compréhensif et tolérant par rapport à votre situation du moment. Sur le point de l'évolution, on a deux cartes qui se présentent donc à l'envers, et donc sont pas des situations d'enthousiasme. Alors c'est la carte de l'assuré à l'envers et la carte de l'amante qui est à l'envers. La carte de l'assuré,
quand elle est à l'endroit, elle est vraiment extrêmement bénéfique, qui parle justement de chance et de confiance et d'assurance, etc. Mais là, donc, ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas développer dans ce sens-là. Là, ici, on parle plutôt d'une communication qui malheureusement se fait pas bien parce que elle envoie des messages qui ne correspondent pas du tout à ce que vous aimeriez transmettre comme émotion. Et donc, ça donne une fausse information, une mauvaise information aux personnes qui vous entourent et qui vous croisent, qui ont des échanges avec vous. Et forcément, enfin forcément, entre guillemets, ça peut vous mettre dans une situation très délicate, étant donné que le message est faussé dès le départ. Donc, on retrouve ce côté de blocage émotionnel qui, je pense, est mis par rapport à la protection dont vous ressentez avoir besoin, et la confiance en vous, donc qui n'est pas au rendez-vous, là, avec ces deux cartes-là, vous fait communiquer d'une façon qui ne vous correspond pas du tout. Ça envoie, par exemple, comme message, ce sont des exemples, hein, je ne dis pas que c'est exactement ce que vous faites ou ce que vous avez envie d'envoyer comme message. Ce sont des exemples, justement, qui sont faussés et qui ne sont pas vrais. C'est-à-dire que là, il y a la réception pour les autres de messages d'une personne qui est arrogante, qui est fière, qui ne pense, qui est égoïste. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est l'attitude et le comportement que vous avez actuellement qui est gêné donc par ce blocage émotionnel qui vous fait envoyer ce type de message. Or, ce n'est pas du tout, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas vous. C'est un masque, une apparence, mais c'est pas vous. Voilà. Et vous avez du mal à sortir, en fait, de cette impasse qui vous bloque, qui masque qui vous êtes. Voilà. Mais apparemment, je veux dire, le chagrin qui a engendré cette situation, c'est parce qu'il y a eu, je pense, encore une fois, une perte, une disparition, la fin de quelque chose ou d'une relation, d'un lien qui était d'une grande importance ou qui est d'une grande importance pour vous et qui, là maintenant, vous gêne et vous manque. Donc, voilà. Je m'arrête là. Je vais maintenant sur la carte de conseil par rapport à tout ce que j'ai évoqué. Et la carte de conseil, c'est la carte 28 qui s'appelle Rêve collectif. Alors, cette carte, vous la voyez bien? Oui. Cette carte Rêve collectif vous dit de vous rapprocher des personnes qui partagent les mêmes points de vue que vous, dans le but donc de partager des projets communs créatifs. Pourquoi passer par ce biais? Eh bien parce que le fait de travailler, d'être en groupe, d'être avec d'autres personnes qui partagent les mêmes choses que vous permet en même temps de travailler autre chose sur vous, de faire un travail personnel d'une façon plus fine, et ça vous permet en fait d'apprendre à, comment dire, d'avoir un plus profond, plus même si c'est inconscient, un respect de vous-même, enfin, de travailler sur l'estime de soi. Et
de retrouver de la confiance en vous-même, tout en créant, parce que normalement, il y a un lâcher-prise, hein, quand on fait de la création, quelle qu'elle soit, hein, il y a un lâcher-prise, une maîtrise de soi, une maîtrise de ce que l'on fait, tout en ayant un lâcher-prise sur ce que l'on fait, sur ce que l'on réalise. Et ça déclenche donc, ça peut déclencher, bien sûr, puisque c'est du relationnel, ça peut déclencher donc des situations où il y a effectivement des situations de disputes ou de débats, où il peut y avoir de l'insécurité parce que ce que l'on est en train de faire nous met sur de nouvelles voies qui nous sont inconnues, mais néanmoins, c'est pour réapprendre à retrouver confiance, à trouver d'autres voies et à ressentir au niveau des émotions comment retrouver pied, se faire confiance aux autres qui nous accompagnent ou qui sont sur le même chemin que nous, et apprendre justement à partager, mais aussi à partager en restant conscient que on doit suivre notre propre voie tout en partageant. Et voilà, tous ces petits exemples-là, pourquoi donc il y a cette carte de rêve collectif. Être dans le collectif tout en restant soi-même. Tout en vous faisant confiance. Voilà, chers Gémeaux, je vous remercie, je vous souhaite un grand courage et bonne continuation, et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers Gémeaux.